Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, voici les grands titres de votre journal. Avant son retour à Kinshasa, le chef de l'État s'est livré à la presse à Bruxelles, capitale de la Belgique. Et puis un nouveau livre pour lutter contre le coronavirus a été baptisé par le docteur Jean-Jacques Muyembe. Enfin, la commission de censure a de nouveau permis la diffusion de la chanson Mamayemo de l'artiste musicien Lucar Mapa. Bienvenue si vous nous rejoignez. Commençons à la présidence de la République où le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a répondu à toutes les questions lui posées par les journalistes congolais de la diaspora lors de son séjour privé à Bruxelles en Belgique. Merci Mayangila pour les détails. Quel bilan après 20 mois de pouvoir? Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a répondu hier jeudi à Bruxelles dans une interview de près de 3 quarts d'heure à des médias congolais de Belgique. S'agissant des 50 conseils des ministres, le président de la République pense qu'il s'était fixé comme objectif majeur la paix à l'Est et l'amélioration du quotidien des Congolais. La paix à l'Est n'est pas encore totalement revenue et je ne suis pas encore satisfait du résultat, a-t-il conclu tout en saluant la bravoure des FARDC. Qu'en est-il de la santé de la coalition FCC-Cash? Le président de la République a éclairci le lanterne de l'opinion que les négociations sont en pourparlers actuellement et que le vrai problème, c'est parce que nous sommes issus des 2 horizons diamétralement opposés. Néanmoins, nous avons un programme commun, a-t-il rappelé. À propos de la dissolution de la coalition, Félix Tshisekedi pense que dissoudre la coalition reviendrait à créer une crise politique. Car les crises politiques, on sait comment elles commencent, mais l'on ne sait pas comment elles se terminent. Concernant les 2 juges de la Cour constitutionnelle qui ont boycotté leur permutation de la Cour de cassation, Félix Tshisekedi conclut que leur sort est déjà scellé. Instant coronavirus à présent, les bulletins d'information de l'équipe de la riposte du jeudi dernier indiquent que 44 nouveaux cas ont été enregistrés et 18 personnes sont sorties guéries des centres de traitement. Merveille Bavabebay nous en dit plus. Dans son bulletin du jeudi 1er octobre 2020, le comité multisectoriel du secrétariat technique en charge de lutte contre le coronavirus en République démocratique du Congo rapporte 44 nouveaux cas confirmés contre 0 décès sur un total de 253 échantillons testés. Pour cette journée, la province du Congo central s'affiche en haut de la liste avec 35 cas enregistrés, suivi du Lualaba 5 cas, Kinshasa 2 cas, le Haut-Touélé 1 cas, ainsi que le Haut-Katanga avec 1 cas. La ville de Butembo ne figure pas sur cette liste, contrairement à quelques jours passés où elle enregistrait le nombre le plus élevé de cas positifs dû à un relâchement dans le respect de mesures barrières. Le pays compte actuellement 21 villes touchées avec un cumul de 10 729 cas testés positifs contre 272 décès et 10 183 personnes ayant survécu à ce fléau. Et puis, lutte toujours contre la Covid-19, le docteur Jean-Jacques Muyembe, coordonnateur de l'équipe de la riposte, a présidé la cérémonie du baptême du livre intitulé « 100 questions-réponses pour comprendre la pandémie à Covid-19 ». Traduit en 4 langues nationales, cet ouvrage est l'œuvre du docteur Michel Mouvoudi. Merveille Bavabebay nous revient encore avec les détails. C'était dans l'amphithéâtre de l'Institut national de recherche biomédicale INRB que le docteur virologue Jean-Jacques Muyembe Tanfoum a présidé la cérémonie de vernissage du livre « 100 questions-réponses pour comprendre la Covid-19 » du docteur Michel Mouvoudi. Le docteur Muyembe a salué cette initiative qui contribue à éradiquer ce fléau du siècle sans précédent. Michel a été à l'écoute et la population lui a posé 100 questions. Cet ouvrage, traduit dans les 4 langues nationales parlées en République démocratique du Congo, est basé sur l'expérience professionnelle de son auteur, le docteur Michel Mouvoudi. Dans mon message,
j'ai beaucoup insisté sur le modèle de système apprenant. On réussit à vaincre ce genre de système lorsqu'on est vraiment un mécanisme apprenant. Ça veut dire chaque jour qui passe, on apprend, on modifie, on s'adapte pour arriver justement à la victoire. Ce livre a pour mission d'aider les Congolais à comprendre différents modes opératoires du coronavirus afin de mieux s'en protéger. Ebola dans la province de l'Équateur, 3 nouveaux cas ont été signalés par l'équipe de la riposte, notamment dans la zone de santé des Bolombo depuis le 30 septembre dernier. Sophia Zaorati nous en dit plus. Ces cas sont répertoriés dans la zone de santé des Bolombo, plus précisément au centre de santé de Yuli où on a trouvé 2 cas et à Boyenge 1 cas. Le dernier espace de santé a enregistré son tout premier cas. Aucun décès n'est enregistré. De même, aucune personne n'a été déclarée guérie. Depuis la résurgence de la maladie à virus Ebola le 1er juin 2020, le cumul de cas a fait état de 128, dont 119 cas confirmés et 6 probables. Mais aussi on compte 67 personnes ayant survécu à la maladie à virus Ebola. Actuellement, 13 zones de santé sont touchées par la maladie dans la province de l'Équateur. Il s'agit notamment de Bikoro, Bolomba, Iboko, Mbandaka, Lotumba, Wangata et Ingende, Lolanga, Mampoko, Lilanga, Bobangi, Monieka, Bolenge, Bomonge ainsi que Makanza. Rendons-nous en province, notamment au Sud Kivu, où les questions sécuritaires ont été au cœur des échanges entre le gouverneur Teyongwa Bije, l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer, et David Gressly, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC. Ramazan et Salomon pour le reportage. Journée diplomatique chargée pour le gouverneur du Sud Kivu, Teyongwa Bije Kasi, qui a reçu successivement le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en charge des opérations, M. David Gressly, et l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, Mike Hammer. Avec le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, il a été question de passer en revue les sujets d'actualité en province, la sécurité, les infrastructures et la démobilisation. On a bien sûr discuté de la situation sécuritaire dans la province et ce qu'on peut faire ensemble pour essayer de résoudre les conflits qui persistent dans certaines parties de la province. On a aussi discuté des projets infrastructures, par exemple, et d'autres collaborations qu'on puisse faire ensemble. Et aussi, j'étais très content de voir la collaboration étroite entre la MONUSCO et son excellence le gouverneur. Puis est venu le tour de l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa d'être reçu à Nyamoma par le premier citoyen de la province du Sud Kivu. Au menu des échanges, la situation qui prévaut dans les moyens et au plateau d'Uvira et de Fizi. Je voudrais avoir l'opportunité de voyager à Minembwe, Mikembe et aussi Bijombo pour voir quelle est la situation sécuritaire et aussi humanitaire. Toute la préoccupation pour cette population, les différents groupes qui sont sous pression par les groupes armés. Et les États-Unis sont prêts de travailler avec la MONUSCO, avec les agences humanitaires pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette population. C'est la 3e fois que l'ambassadeur Mike Hammer visite le Sud Kivu depuis sa prise de fonction en tant que représentant des États-Unis en République démocratique du Congo. Revenons à Kinshasa cette fois-ci pour parler de ces moratoires de 20 jours que l'hôtel de ville de Kinshasa a accordé aux propriétaires des véhicules, engins et épaves qui traînent sur la voie publique. Ils ont jusqu'au 20 octobre prochain pour les retirer. Les détails avec Christelle Genda. Un ultimatum de 20 jours a été accordé par le gouvernement provincial aux propriétaires de véhicules, engins, épaves et autres activités de dégager la voie publique occupée anarchiquement. La date butoir, c'est le 20 octobre 2020. Cette décision s'inscrit dans le cadre du lancement de l'opération Pas de garage pirate dans la ville de Kinshasa. Une commission a été mise en place pour faire appliquer l'édit numéro 003 du 9 septembre 2013 relatif à l'assainissement et la protection de l'environnement dans la ville-province de Kinshasa. Par ailleurs, la population s'est exprimée au micro de BSC Télévision. Mais je te dis, pourquoi vous faites comme ça, hein? Le ministre de la gouvernement, pourquoi vous faites comme ça, hein? Nous ne travaillons pas, nous débrouillons à cause de cette ici.
Je sais avec 10 enfants, il étudiait. Hein? Mais toi, votre enfant, il étudie à Porto, à Paris, vous mangez bien. Nous mangeons quoi? Hein? Raisonnez toi d'abord, 20 jours à cause de quoi? Notre pays, ma belle de l'État. Nous sommes des Congolais, nous ne sommes pas des voisines et des voisins là. Hein? Vous voulez que les choses, les choses qui ont pris à la Rwanda, à la Goma, est-ce que vous récupérer ça? Quand à cause de vous de Kinshasa, nous débrouillons, à cause de manger, vous jetez tous 20 jours, à cause de quoi? Vous nous avez donné un délai de 20 jours pour quitter à cet endroit. Est-ce que c'est le vôtre? Avant, cet endroit était totalement sale et c'est nous qui l'avions arrangé. Regardez même derrière vous comment c'est très sale. Ce n'est pas bien. Il faut trouver au plus vite une solution. Quelles que soient les autorités, nous devons nous lever et prendre les choses en main. Rappelons que cette mesure intervient à quelques jours de la célébration de l'an an du programme quinquennal d'assainissement du gouverneur Gentini Ngobila. Et puis c'est rétropédalage de la commission de censure qui vient de permettre à nouveau la diffusion de la chanson Mama Yemo de l'artiste musicien Le Karmapa qui a dénoncé l'insalubrité qui règne au sein de l'hôpital de référence de Kinshasa. Les détails avec Josué Kalamba. La mesure prise par la Commission nationale de censure, celle d'interdire la diffusion et la consommation en République démocratique du Congo de la chanson Mama Yemo de l'artiste Jean-Jacques Kibinda alias Le Karmapa a été levée. Sortie il y a une semaine, cette œuvre musicale peint un tableau sombre de l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mama Yemo. Bien que la suspension soit levée, l'artiste dit que l'hôpital doit être réhabilité car c'est ça le but principal de son chef-d'œuvre. Je suis venu ici pour la chanson Mama Yemo. Je crois que vous savez tous que Mama Yemo n'existe plus. Et j'ai titré ma chanson Mama Yemo en parlant de Mama Yemo. Je vois tous les hôpitaux publics. Je devais quand même m'expliquer, c'est pourquoi je suis venu. Aujourd'hui, on peut dire que grâce au cabinet de mes avocats, la chanson Mama Yemo peut être diffusée dans les chaînes de télévision et de radio. Et pour réussir à obtenir quand même levé à mesure ou à interdiction. Donc désormais, il s'est de rappeler que ce tube qui dénonce les conditions sanitaires pitoyables de l'hôpital général de référence de Kinshasa a suscité plusieurs réactions de soutien à l'artiste, allant des hommes politiques aux musiciens en passant par le mélomane. En dehors de nos frontières, le président américain Donald Trump et son épouse Melania Trump ont été testés positifs au coronavirus. Le numéro 1 américain l'a annoncé à travers son compte Twitter. Plus de détails avec Josué Kalamba. Alors que la campagne électorale pour la présidentielle du 3 novembre 2020 aux États-Unis d'Amérique prend sa vitesse de croisière, Donald Trump, président des États-Unis, fait savoir via son compte Twitter jeudi 10 octobre 2020 que lui et sa femme sont atteints de Covid-19. Une annonce qui, pour certains observateurs, pourrait jouer négativement dans sa quête de briguer un second mandat lors de l'élection présidentielle du 3 novembre. Dans son tweet, Donald Trump indique aussi qu'il est en isolement après que sa collaboratrice Hope Hicks a été testée positive au coronavirus. Pour son médecin traitant, le président Donald Trump et sa femme vont bien. Le président continuera à assumer ses fonctions à la Maison-Blanche. Il faut noter qu'en raison de son âge, le président américain fait partie des personnes vulnérables. Dans la foulée, la Maison-Blanche a annoncé l'annulation du déplacement du président en Floride en prévision d'un meeting de campagne. Suivez à présent la revue de presse sélectionnée par Merveille Bavabébaye.
L'actualité se poursuit avec la revue de presse, mesdames et messieurs. Ouvrons avec ce titre de 7 sur 7.cd. Félix Tshisekedi s'oppose à l'expulsion de l'ambassadeur rwandais. Il ne sert à rien de créer un incident fâcheux. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a, lors de son échange avec la presse congolaise de la diaspora jeudi 1er octobre 2020 en Belgique, déclaré qu'il ne faut pas expulser l'ambassadeur rwandais du sol congolais. Depuis plusieurs semaines déjà, Vincent Karega est visé par des manifestations de la part des activistes des organisations citoyennes qui l'accusent de négationnisme pour avoir nié le massacre commis par les troupes rwandaises, notamment à Kasika au Kivu. Je ne crois pas qu'il faut procéder à l'expulsion de ces diplomates. Il ne sert à rien de créer un incident fâcheux. Nous avons mené des démarches au niveau diplomatique en demandant aux autorités de son pays de le recadrer, a déclaré Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Forum des As de son côté titre dossier Transco, l'ODEP charge José Makila et dépose 130 pièces à conviction au parquet général de Matete. L'Observatoire de la dépense publique ODEP a déposé une dénonciation sur la magouille financière orchestrée au sein de la société Transco ce mercredi 1er octobre au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa. À en croire le président du conseil d'administration de l'ODEP, Florimond Mouteba, cette dénonciation a été accompagnée de 130 pièces à conviction. Nous avons, dit-il, privilégié la symbolique en déposant cette dénonciation à ce parquet d'où est parti le dossier de 100 jours dans laquelle l'ODEP a joué un grand rôle. Réagissant à une question sur les propos tenus par l'ancien ministre José Makila, le PCA de l'ODEP a affirmé avoir déposé parmi ses pièces sa lettre à la banque autorisant un emprunt de 910 000 $ américains, l'argent qu'il aurait utilisé pour sa campagne électorale. Pour finir, actualité.cd rapporte à son tour Ado Dombassi initie une question orale avec débat sur l'arrêt de la production du passeport. Marine Toumbanzeza va devoir s'expliquer. Le député Ado Dombassi a, ce 30 septembre, adressé une question orale avec débat à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marine Toumbanzeza, sur la rupture de la production des passeports congolais. Il veut obtenir de la responsable de la diplomatie congolaise les informations sur la non-production du passeport congolais. S'appuyant sur le principe selon lequel gouverner ses pouvoirs, Ado Dombassi demande à la ministre si veiller à ce que tout service fourni au peuple congolais ne souffre d'aucune interruption n'est-il pas de son devoir en tant que gouvernante. Cet élu de la FUNA à Kinshasa s'inquiète du sort de Congolais, notamment étudiants qui ont obtenu de bourses pour poursuivre les études à l'étranger, des commerçants, des Congolais de la diaspora privés de mouvement faute de passeport. C'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Ici s'achève ce journal, mais avant de nous séparer, en voici le rappel des titres. Avant son retour à Kinshasa, le chef de l'État s'est livré à la presse à Bruxelles, capitale de la Belgique. Et puis un nouveau livre pour lutter contre le coronavirus a été baptisé par le docteur Jean-Jacques Mouyembe. Enfin, la commission de censure a de nouveau permis la diffusion de la chanson Mamayemo de l'artiste musicien Le Karmapa. Fin complète de cette édition d'information. Je suis Liévin Luzolo. Bon week-end chez vous en compagnie de BC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.